Bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre second podcast Radio Sport, le débrief de la deuxième semaine de course sur la 17e édition de la Transat Café l'Or Le Havre Normandie en direction de Fort-de-France en Martinique. Voici donc les infos, actualités et le point classement bien entendu. Un petit coup d'œil dans le rétro. Lundi 3 novembre, que s'est-il passé? Le classe 40 Viranga s'est dérouté vers le port de Casquet au Portugal. Emmanuel Hamez et Girald Végnard ont pu sécuriser leur mât suite à la rupture de leur chape d'étai. En Ocean 50, Luc Berry, 4e sur le trimaran Le Rire Médecin Lamotte, avec son co-skipper Antoine Joubert, ont croisé en plein milieu de l'Atlantique Nord, bien sûr, entre le Cap-Vert et la Martinique, son ancien voilier, un Mini 650 sur lequel il avait fait ses premières armes et notamment la Mini Transat il y a quelques années. Il a même pu échanger avec l'équipage en radio VHF. De beaux souvenirs. On passe à la journée de mardi 4 novembre. Les multicoques de la flotte Ocean 50 et Ultime ainsi que les IMOCA aussi, sont sur l'autoroute de l'Ouest en Atlantique. Les Ocean 50 semblent mieux pour arriver en premier à Fort-de-France, mais les cartes peuvent être redistribuées. Réponse dans 48 heures. ETA, estimation du temps d'arrivée à partir de jeudi 6 novembre. En Ocean 50, la flotte a changé de leader. En effet, en tête depuis plusieurs jours, le duo Emmanuel Leroc, Basile Bourgnon ont subi une avarie de voile sur Edenred 5. La queue de Malais qui permet de border le Geneker a cassé cette nuit et elle a brisé la barre de liaison des Safrans. Ils ont dû effectuer une réparation pendant près de 2 heures d'arrêt complet et leur trimaran n'est plus à 100% du potentiel et ils ne peuvent naviguer que sous grand Geneker maintenant. Edenred 5 a donc rétrogradé en 3e position avec 77 km de retard sur le leader. Viabilis Océane, skippé par Baptiste Hulin, Thomas Rouxel, ont donc pris la tête de la catégorie Ocean 50 devant WeWise de Pierre Quiroga et Gaston Morvan. Avarie de voile J2 à bord du classe 40 Zeiss de Timothée Paulet et Pierrick Letouzé. Les skippers poursuivent leur route en course vers Fort-de-France en Martinique. Ils vont tenter de réparer d'ici l'arrivée. Le classe 40 Interaction de Yannick et Ervan Livory, 36e, se déroute vers Lisbonne pour une escale technique à cause d'un problème de pièce moteur. Le classe 40 Ocean Connect de Jean-Baptiste Ternon et Gaëtan Thomas, qui étaient en 20e position, ont dématé aujourd'hui vers 15h30, temps universel. Le duo se situe à 480 milles de la côte espagnole. Ils sécurisent actuellement le bateau avec l'arrivée des vents forts et vont se router vers un port espagnol. Le classe 40 Osta Victoire de Thomas Lurton et Sacha Vanderbroek, 35e, ont dû réparer leur barre de liaison entre les deux safrans et après réparation, le duo a pu reprendre sa trajectoire de course. Sur la journée de mercredi 5 novembre, la tempête de la nuit dernière a fait de nombreux dégâts dans les classes 40. Avarie signalée sur le classe 40 RDT Logistique Forvise Mazar de Renaud et Gilles Courbon, 37e. Les deux skippers vont bien mais ont notifié leur abandon sur la Transat et font désormais route vers le port de Casquet au Portugal. Abandon également du classe 40 Wazab 3 de Stéphane Baudin et Loïs Cadiou. Leurs voiles J1, J2 et grand voile sont déchirés. Les marins vont bien et font route vers La Rochelle. Suite à la tempête donc de cette nuit dernière, ça continue. Le classe 40 Cross-Call 22e d'Aurélien Ducroze et Jonathan Chaudquiez a un safran bloqué sur position haute à cause d'une vis cassée. Ils n'abandonnent pas bien sûr cette fois, mais ils cherchent une solution de réparation en mer. Sinon, ils vont s'orienter vers une escale à Madère. Pour le moment, ils poursuivent leur route. Le leader des ultimes SVR Lazartigue de Tom Laperche et Franck Camas est lancé à l'assaut de la Martinique et a pris les commandes de la Transat devant les Ocean 50. Malgré que les Ocean 50 et les Ultimes avaient une trajectoire totalement différente, rappelons que le parcours des Ultimes a été largement raccourci, plus d'équateur, plus de l'île de l'Ascension. Ils ont contourné l'île de San Pedro, Saint-Pierre-Saint-Paul
au niveau du poteau noir de l'Atlantique Nord et ensuite direction le Cap sur la Martinique. Donc le trajet était fortement raccourci. Pourquoi ? Pour que les bateaux, toutes classes confondues, mais surtout les ultimes, les Ocean 50 et les IMOCA, arrivent sensiblement dans les mêmes temps à Fort-de-France. Et du coup, les ultimes ont repris la main, notamment SVR Lazartigue, avec une arrivée prévue cette nuit en triomphe à Fort-de-France, devant donc les Ocean 50, qui sont un peu plus lents et qui arriveront d'ici vendredi au plus tard. Autre info, problème structurel réparable à bord du classe 40 VSF Sport de Pep Costa et Pablo Santurde, Delarco en 6e position. La poutre longitudinale parallèle à la quille située au fond de leur coque est endommagée. Le duo a dû réduire sa vitesse pour préserver le bateau tout en poursuivant sa route. Ils vont soit réparer en mer dans un endroit abrité, soit faire une escale à Santa Maria, île située au sud-est de l'archipel des Açores. Les deux options sont à l'étude, mais ils font une croix, en tous les cas, sur la compétition avec leur 6e place, avec le groupe de tête. Leur but ultime devenant maintenant de terminer la Transat. En Ocean 50, la bataille par contre fait rage pour les 3 premières places du podium. Ils se tiennent en moins de 30 000. Ce soir, WeWise de Pierre Quiroga et Gaston Morvan pointés en tête avec 16 000 d'avance seulement. Dénouement final à partir de demain. Jeudi 6 novembre, le ballet des arrivées démarre. En ultime victoire finale en Martinique pour le trimaran géant SVR Lazartigue de Tom Laperche et Franck Camas pour cette 17e édition de la Transat Café l'Or, ce jeudi 6 novembre à 3h13 heure de Paris. Leur temps de course est de 10 jours 13 h 3 à une vitesse moyenne de 25,65 nœuds. Tom et Franck ont mené la course dès les premières heures au large de la Bretagne. Ce titre est le premier pour Tom Laperche et le team SVR Lazartigue depuis la mise à l'eau de ce multicoque en 2021 qui cherchait sa victoire, il faut le rappeler. Franck Camas, lui, par contre, rentre dans l'histoire de la Transat. Il devient le premier marin à avoir remporté la course à 5 reprises, après ses succès en 2001, 2003, 2007 et 2021. En ultime aussi, ce jeudi à 7h40 heure de Paris, le duo Thomas Coville et Benjamin Schwartz à bord du trimaran Sodebo ont franchi la ligne d'arrivée aussi en baie de Fort-de-France, cette fois en 2e position, après 10 jours 17h30 de course à une vitesse moyenne de 25,60 nœuds. Abandon du classe 40, interaction de Yannick et Erwan Livori. Après leur déroute vers Lisbonne pour sécuriser le moteur de leur monocoque, ils ont constaté à leur arrivée au port que le loop, la pièce essentielle au maintien du mât, a été endommagé par les conditions de navigation. Face à ce constat, Yannick et Erwan ont pris la lourde décision d'abandonner la course. Toujours en classe 40, cette fois Aurélien Ducrozet et Jonathan Chodkiewicz, sur Cross-Call, 31e, sont arrivés au port de Funchal à Madère. Ils vont pouvoir commencer à réparer leur safran endommagé. Les arrivées s'enchaînent ce jeudi après-midi à Fort-de-France. Je vous préviens, on y va. Victoire finale en Ocean 50 ce jeudi 6 novembre à 15h54 heure locale de Fort-de-France en Martinique pour le trimaran Viabilis, skippé par Baptiste Hulin et Thomas Rouxel. Il remporte la course dans cette catégorie en 12 jours, 5h24 de navigation, à une moyenne de 19,46 nœuds. Deuxième place en Ocean 50 à 16h12 heure locale pour le multicoque WeWise de Pierre Quiroga et Gaston Morvan après 12 jours, 5h42 de course avec une vitesse moyenne de 19,12 nœuds. Seulement 17 minutes 32 séparent les deux bateaux des leaders Baptiste Hulin et Thomas Rouxel sur Viabilis après 12 jours de mer. À 16h22 heure locale, arrivé en 3e position pour l'Ocean 50, le rire médecin la mode de Luc Berry et Antoine Joubert, seulement 10 minutes après le second WeWise et 27 minutes après le leader Viabilis. Luc et Antoine ont signé un chrono de 12 jours, 5h52 à 19,07 nœuds de moyenne pour grimper sur le podium. On continue à 16h38 heure locale. L'Ocean 50 solidaire en peloton des amis d'enfance Thibaut Vauchel-Camus et Damien Seguin
ont franchi la ligne d'arrivée en 4e position 44 minutes après le leader Viabilis. On continue maintenant en ultime. Le trimaran géant actuel ultime 4 d'Anthony Marchand et Julien Villy ont franchi la ligne d'arrivée à 17h23 heure locale de Martinique et complètent le podium de cette catégorie. Anthony et Julien ont mis 11 jours, 8 heures, 13 minutes à 24,16 nœuds de moyenne. On continue encore dans les arrivées. Oui, elles sont massives. 20h36 heure locale, l'Ocean 50 Edenred 5, Edenred 5 d'Emmanuel Leroc et Basile Bourgnon a franchi à son tour la ligne d'arrivée, cette fois en 5e position de la catégorie dans la Transat, après avoir mené plusieurs jours la course en plein milieu du Cap-Vert suite à une avarie. Ils ont effectué une réparation, mais leur trimaran rouge n'était plus à 100% de son potentiel et ils ont rétrogradé à cette 5e place. Ils ont bouclé la course en 12 jours, 10 heures, 6 minutes. Le papa de Basile, Laurent Bourgnon, disparu à l'époque dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie en 2015, peut être fier de son fils de là-haut. Bravo Basile et bravo Emmanuel Leroc. On passe à la journée de vendredi 7 novembre, encore beaucoup d'arrivées massives aujourd'hui avec notamment les IMOCA en ultime dans la nuit. Les anciens vainqueurs de la dernière édition de la Transat, Armel Lecléac et Sébastien Josse à bord de Banque Populaire 11 ont franchi à leur tour la ligne d'arrivée, cette fois en 4e position de leur catégorie après 11 jours, 14h42 minutes. La première nuit de la course, rappelons-le, ils avaient été contraints suite à une avarie, suite à une erreur de manœuvre, de faire escale à Lorient, leur port d'attache, ce qui leur a fait perdre un temps précieux, entre 4 et 6 heures je crois d'escale, et leur a sans doute coûté le podium à minima. Prochain objectif pour le Banque Populaire 11, le trophée Jules Verne et la route du Rhum 2026. La flotte des ultimes est désormais au complet à Fort-de-France, à ses 4 premières places. 5h15 du matin, heure locale, victoire finale en IMOCA pour Jérémy Bayou et Morgane Lagravière à bord de Charal. Ils remportent la Transat dans cette catégorie en monocoque avec un chrono de 11 jours, 19h45 minutes avec une vitesse moyenne de 19,27 nœuds. En Ocean 50, Anne-Claire Lebert et Elodie Jane Métro à bord du trimaran Upwind by Merconcept ont franchi la ligne d'arrivée en 6e position de la course dans leur catégorie. En IMOCA à 11h02 heure locale, Francesca Klapkisch et William Harret à bord du monocoque Eleven AO Racing ont franchi la ligne d'arrivée en seconde position dans cette catégorie après un chrono de 12 jours, 1h32 minutes à une vitesse moyenne de 19,01 nœuds. En IMOCA également, 12h55 heure locale, Sam Goodschild et Loïs Béréard ont franchi la ligne d'arrivée en 3e position et complètent le podium de cette catégorie sur la Transat à bord de Massif Santé Prévoyance. Ils ont effectué un temps de 12 jours, 3h25 minutes à une vitesse moyenne de 19,15 nœuds. Vous l'avez compris, les Ocean 50, le podium est établi. Les IMOCA, le podium est établi. Et les ultimes, le podium est établi. Il restera dans quelques semaines, dans quelques semaines quand même, je pense, encore une semaine ou deux, facilement, puisqu'ils sont à peine aux Canaries et autour de Madère, voire aux Açores. Il y aura les classes 40 qui arriveront ensuite à Fort-de-France. En Ocean 50, Laurent Bourguès et Arnaud Vasseur à bord de Montbonnet Rose ont franchi la ligne d'arrivée en 7e position de leur catégorie. Et on termine avec la dernière arrivée de ce vendredi en IMOCA à 16h54 heure locale de Fort-de-France. Ambrogio Beccaria et Thomas Ruyant ont franchi la ligne d'arrivée en 4e position de leur catégorie. Allez, on va clôturer ce verbatim, mais avant, on fait un point classement complet ce vendredi soir, 7 novembre à 22h. En ultime, donc, victoire de SVR Lazartigue, Tom Laperche, Franck Camas. Deuxième, Sodebo Ultime 3. Troisième, Actual Ultime 4. Et quatrième, Maxi Banque Populaire 11. Voilà les ultimes au complet. Ocean 50, le premier, le vainqueur, c'est Viabilis
Océan, suivi à la deuxième place par WeWise, troisième Le Rire Médecin Lamotte, quatrième Solidaire en Peloton, cinquième Edenred 5, sixième Upwind by Merconcept, septième Montbonnet Rose et la flotte des Ocean 50 est également au complet ce soir à Fort-de-France. En IMOCA, victoire du jour pour Charal, victoire finale qu'il remporte Jérémy Bayou et Morgane Lagravière, Bayou-Lagravière pour Charal. Suivi à la deuxième place par Eleven AO Racing, troisième Massif Santé Prévoyance, quatrième Alagandé Mapei, qui viennent donc d'arriver ce soir, Ambrogio Beccaria et Thomas Ruyant. En mer actuellement, le team SNEF Teamwork de Justine Métro et Xavier Macaire, suivi à la sixième place par Bureau Vallée, Louis Burton, Clément Comagnac. Septième Initiative Cœur avec Sam Davis et Violette d'Orange, équipage 100% féminin. Huitième Association Petit Prince Kéguinier, Élodie Bonafou et Yann Eliès. Et les neuvièmes en mer, c'est 4 CAD, L'Amicaline, Arnaud Boissière et Benjamin Dutreux. À savoir que ces bateaux du 5e, donc Team SNEF, jusqu'au 9e, ils arriveront à partir de demain en estimation temps d'arrivée, samedi 8 novembre à Fort-de-France en Martinique. Et on passe maintenant aux classes 40. Tout à l'heure, je vous ai dit entre 1 et 2 semaines, a priori, ils arriveraient d'ici 8-10 jours max. Voilà, donc les arrivées, voilà, ça sera dans ces zones-là, 8-10 jours à Fort-de-France. Alors ça bouge beaucoup en classe 40 parce qu'il y en a qui sont côté plutôt au sud des Açores, il y en a qui sont déjà à Madère, il y en a qui sont aux Canaries. C'est vraiment aléatoire les routes, donc les trajectoires. Donc du coup, ça bouge. Les premiers de la semaine dernière ne sont plus les premiers de cette semaine. Donc cette semaine, nous avons la SNSM Faites un don qui est en première place, suivi de Le Galet 2e, Solano 3e, 4e Alternative Sailing Les Constructions du Bellon, 5e Team Control de Alexandre Le Galet et un certain Michel Desjoyaux dans le top 5. 9e, nous avons Siafrigo, Sogestran, Guillaume Pirouel et Cédric Château, que nous avions suivis par l'intermédiaire de notre collègue reporter Patrick Tardif, qui les avait interviewés au Havre. Ensuite, nous avons aussi en 22e position, alors Siafrigo, ils sont 9e. Défi solidaire avec Elie et l'Arche, ils sont 22e. C'est aussi des navigateurs que nous avons suivis par l'intermédiaire de Patrick Tardif, puisqu'il les avait interviewés au Havre. Nicolas Jossier et Sophie Faguet, ils sont 22e. Ensuite, 29e, nous avions Pierre Val, Fondation Good Planet avec un certain Vincent Rioux, accompagné de Yann Dauphin. 31e, c'est un team qu'avait interviewé Patrick Tardif aussi, WeCycling, Nicolas Lemarchand et Mathieu de Rennes. Et 35e, pareil, un team aussi que Patrick avait interviewé au Havre, Innovad Group XLG, avec donc le duo de Belges assez controversé avec l'histoire de la voile arrachée, etc. Bon, depuis c'est bon, ils ont réussi à faire les réparations. C'est Jérôme Délire et Caroline Dieu, ils sont avant-derniers de la flotte, 35e sur 36. Voilà, vous savez tout sur ce point. Transat Café L'Or, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain débrief. C'était Jérôme pour vipradioonline.fr.